La semaine dernière, j'ai eu l'honneur d'être invité par Adobe à un événement privé, le Odyssey Summit à Amsterdam, en présence de tous les plus gros leaders mondiaux de la vidéo. De grosses nouveautés arrivent sur Premiere Pro très prochainement et je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Premiere. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Premiere Pro est un logiciel de montage vidéo qui est en constante évolution et l'équipe d'Adobe est à l'écoute de ses utilisateurs pour l'améliorer. Lors de cet événement, j'ai eu l'occasion de discuter avec le responsable de projet Premiere Pro. J'ai pu échanger avec lui sur différents problèmes que j'ai constatés dans le logiciel ou d'autres problèmes qui m'ont été rapportés soit par des abonnés ou des élèves de ma formation. Tous ces feedbacks envoyés directement à Adobe permettront peut-être l'amélioration du logiciel. Je sais que vous êtes très pressés sur YouTube, alors on va commencer sans tarder par aborder les nouveautés. Tout d'abord, avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle que ces nouveautés ne sont pas encore disponibles officiellement sur la dernière version de Premiere Pro. Vous devez, pour y accéder, télécharger l'application bêta directement disponible sur votre Adobe Creative Cloud. Vous sélectionnez Premiere Pro et vous l'installez. Nous voici à présent sur la dernière version de Premiere Pro bêta et j'ai testé pour vous le nouvel outil Speech Enhancer. Alors à quoi sert ce nouvel outil? C'est tout simplement un outil révolutionnaire qui va vous permettre d'améliorer considérablement vos audios. Souvenez-vous de la vidéo que j'avais faite au sujet de Adobe Podcast. En fait, c'est la même chose, sauf que là, vous l'avez dans Premiere Pro et c'est encore mieux puisque j'ai testé cette fois-ci sur la langue française. Ça marche beaucoup mieux. Vous n'avez pas d'effet robotique comme il pouvait y avoir sur la version online. Alors pour tester ça, je vous ai pris 3 cas différents. Le premier, c'est un enregistrement avec un son de mauvaise qualité qui provient directement du micro interne du boîtier A7 III et avec une salle qui a de la reverb. Le deuxième, c'est avec un A7S3, toujours avec le micro interne et avec une salle par contre qui a un traitement acoustique avec des panneaux spécialement placés pour isoler le son. Et on a enfin un son de très mauvaise qualité issu d'une Red Komodo avec le son réglé vraiment au minimum. Donc ça c'est vraiment la pire des situations quand vous avez un gros problème au niveau de vos rushs audio, que par exemple, je sais pas, vous avez perdu votre enregistrement audio. On va vérifier ici si c'est rattrapable. Alors on commence avec le premier cas de figure, le micro interne d'un A7 III. On va partir du principe que vous étiez en tournage et que vous avez perdu les rushs de votre enregistreur externe, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'utiliser le son assez dégueulasse de votre A7 III. Donc je vous montre le son de base, comment il est sur l'A7 III. Ce nouvel outil sur Adobe Premiere Pro permet d'adapter la durée d'une musique à vos montages vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de reverb, c'est un son de très mauvaise qualité. Je vais maintenant venir directement dans Amélioration essentielle de l'audio. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, je vous rappelle que c'est dans Fenêtre et vous cliquez sur Amélioration essentielle de l'audio. À partir de là, je vais bien dans Modifier et je viens dans le nouvel outil qui s'appelle ici Optimiser la parole et vous cliquez sur la petite case juste ici. Vous appuyez ensuite sur Accentuer et après un petit temps de chargement, vous allez pouvoir améliorer la voix. Donc je vous montre ce que ça donne. Ce nouvel outil sur Adobe Premiere Pro permet d'adapter la durée d'une musique à vos montages vidéo. Alors vous voyez que c'est nettement mieux, hein. Je vous fais un avant-après. Donc avant. Ce nouvel outil sur Adobe Premiere Pro permet d'adapter la durée d'une musique à vos montages vidéo. Après. Ce nouvel outil sur Adobe Premiere Pro permet d'adapter la durée d'une musique à vos montages vidéo. Alors comme vous pouvez voir, c'est nettement mieux. Alors je tiens à signaler que vous pouvez faire un réglage ici. Vous avez un petit curseur. Alors on va voir en temps réel, je vais vous montrer comment ça marche. Donc je vais partir de 0 et je vais faire le réglage. Ce nouvel outil sur Adobe Premiere Pro permet d'adapter la durée d'une musique. Alors oui, quand je mets là, forcément, on a un son un peu robotique si j'écoute. Pro permet d'adapter la... Voilà, donc bien évidemment, je vous déconseille de faire un réglage maximal. Écoutez bien attentivement et repérez quand le son vous paraît correct et pas trop robotique. L'outil sur Adobe Premiere Pro permet d'adapter la durée d'une musique à vos montages vidéo. Ce nouvel outil sur Adobe Premiere Pro permet d'adapter la durée du... Voilà, 0,6, c'est pour moi le meilleur réglage ici. On passe maintenant au deuxième exemple. Donc là, c'est le son d'un Sony A7S III, toujours micro interne, et cette fois-ci on a un son un peu mieux capté puisque justement on a un traitement acoustique, hein, vous pouvez voir sur les panneaux isolants derrière moi, il y en a aussi tout autour dans le studio. Donc on va écouter le son d'origine. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un effet spécial impressionnant sur Premiere Pro. Je vais maintenant appliquer les réglages que j'ai fait sur l'optimisation de la parole, et voici le après. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un effet spécial impressionnant sur Premiere Pro. Alors comme vous pouvez voir, hein, c'est le jour et la nuit, ça peut vraiment vous rattraper des sons. N'hésitez pas à le tester chez vous sur la version bêta. Si jamais vous avez même des problèmes là sur un tournage, vous avez un micro qui était mal branché sur votre enregistreur externe et que vous n'avez que le son de la caméra pour votre interview, ça peut être pas mal d'utiliser ce genre d'outil. Surtout que là, c'est en libre accès sur Premiere Pro, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le site
et de faire des exportations. Voilà, donc je vais vous montrer le avant-après directement pendant la lecture. Je vais venir appuyer pour que vous voyez bien la différence. C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un effet spécial impressionnant sur Premiere Pro. On passe maintenant au troisième et dernier exemple. Là, c'est la pire des situations possibles. Alors à noter qu'ici, j'ai non seulement utilisé le Speech Enhancer, mais j'ai également monté le volume parce que j'avais un volume très bas. Vous voyez, j'ai carrément monté à 30 dB. Donc je vais repasser sur le son d'origine pour que vous l'entendiez. Donc vous n'allez pas entendre grand chose, mais je vous montrerai vraiment le son comme il était pourri de base. Ce workflow vous permettra, vous allez voir ici, de remplacer. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très faible. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur le gain pour le monter. J'ai mis carrément 30 dB. On voit que ça sature un peu. On va même le baisser un petit peu. Voilà, je vais baisser peut-être de 6 dB. Vous voyez, pour pas que les crêtes elles tapent trop ici. Le son, avec le gain corrigé, ça donne ça. Ce workflow vous permettra, vous allez voir ici, de remplacer un arrière-plan. C'est-à-dire que vous avez tourné votre plan. Ici, je vous ai pris un... Ok, maintenant, on va appliquer l'optimisation de la parole. C'est parti. Et on va lancer. Ce workflow vous permettra, vous allez voir ici, de remplacer un arrière-plan. C'est-à-dire que vous avez tourné votre plan. Ici, je vous ai pris un plan que j'ai tourné au drone DJI Mavic 2 Pro. Alors, il y a quand même quelques petites aberrations dans la voix. Je vais le baisser ici peut-être à 0,6. Ce workflow vous permettra, vous allez voir ici, de remplacer un arrière-plan. C'est-à-dire que vous avez tourné votre plan. Ici, je vous ai pris un plan que j'ai tourné au drone DJI Mavic 2 Pro. Alors, comme vous pouvez voir, il y a quelques petits problèmes ici au niveau de la voix. On voit que ça fait un petit effet robotique, mais néanmoins, c'est quand même bien rattrapé. Donc moi, je vous conseille, là, sur ce genre de rush, ça m'étonnerait que vous ayez affaire souvent à ce genre de son très faible. Mais c'est quand même tout de même rattrapable. Vous pouvez essayer avec des réglages peut-être un peu moins forts ici. Et vous pouvez, n'oubliez pas, mettre de la musique de fond pour ne pas trop entendre les aberrations. Alors, je vous fais écouter le avant-après. Avant. Ce workflow vous permettra, vous allez voir ici, de remplacer un... Et le après. Ce workflow vous permettra, vous allez voir ici, de remplacer un arrière-plan. On passe maintenant à la deuxième grande nouveauté Premiere Pro. Il s'agit de la suppression automatique des pauses. C'est-à-dire que là, vous voyez, je vous ai pris l'exemple d'un de mes enregistrements de tutoriel. Comme vous pouvez voir sur la waveform ici, il y a des moments où je parle et d'autres où je suis en train de faire autre chose ou attendre un temps de chargement. Enfin bref, toutes les hésitations. Alors je vous montre un petit exemple ici, en attendant que le travail se fasse. Voilà, vous avez tout ça où il n'y a pas de son, donc ça, c'est des choses que vous allez couper. Mais maintenant, vous avez une façon plus rapide de le faire dans Premiere Pro. Alors, je vous montre ça de suite. Vous allez dans Fenêtre, vous ouvrez la fenêtre texte et à partir de là, vous voyez que j'ai déjà réalisé la transcription. Alors, si jamais vous ne savez pas le faire, n'hésitez pas à visionner ma vidéo qui parle de la transcription automatique sur Premiere Pro. Alors déjà, dans ce panneau, à savoir les 3 petits points que vous voyez ici, en fait, ça correspond à quoi? C'est tout simplement les pauses que vous avez dans votre vidéo. Donc, si je prends celle-là, vous voyez, il me l'a entouré ici, il m'a mis le point in et le point out. En fait, tout ça, c'est un moment de pause. Donc, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est supprimer tous ces moments de pause sur Premiere Pro. Alors, comment je fais pour supprimer ces pauses? Je vais tout simplement ici, dans l'outil de filtre, et je vais venir sélectionner pause. Et là, vous voyez, il me sort 11 résultats. Donc, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a 11 pauses. Si je clique par exemple sur celle-là, vous voyez, ici, il considère que là, il y a une pause. Voilà. Alors, si jamais vous voulez supprimer beaucoup plus de pauses dans votre dialogue, c'est-à-dire des intervalles plus réduits, vous pouvez aller ici, toujours dans Filtre, dans Paramètres de recherche. Vous allez dans Affichage de la transcription et à partir de là, vous voyez que là, vous pouvez définir la durée de vos pauses. Donc là, c'est quand même une pause assez longue, c'est 1 seconde 21. Voilà, tout dépend du média que vous faites. Si vous faites de l'interview, peut-être que vous allez vouloir utiliser des pauses assez longues, on va dire, pas comme sur YouTube. Mais par contre, si vous faites de la vidéo YouTube, vous pouvez carrément mettre des pauses très courtes. Alors, vous voyez, on va faire par exemple, on va faire des pauses en montage très dynamique. Vous voyez, je mets 0,12. Donc là, vous voyez qu'ici, j'ai 65 résultats, c'est-à-dire qu'il identifie 65 pauses. Alors que si je me mets plus loin, avec des pauses plus longues, on a 11 résultats. Donc je reviens ici sur 0,12. Voilà, ça c'est un exemple 0,12. Après, c'est à vous d'ajuster pour voir ce que vous préférez. Faites des tests. Donc là, j'enregistre et donc j'ai bien toutes mes pauses. Donc pour vérifier, on va par exemple en prendre une ici. Hop, je me mets ici et vous voyez que là, si je lis, en fait, il m'a généré 4 visuels, comme vous pouvez voir ici. Vous voyez que là, j'ai fait une pause, j'ai marqué une pause dans mon tutoriel et là, je vais pouvoir la supprimer automatiquement. Donc, vous voyez que c'est un bon exemple ici pour comprendre à quoi ça correspond. Je vous en prends une deuxième pour vous montrer ici. Voilà, là, il y a une pause. On voit clairement sur la waveform que là, ça descend. Donc, si je prends de là, là, c'est plutôt bien fait. Le petit dessin. Donc là, on entend qu'il y a une respiration. Ouais, c'est quand même très cut là ce que j'ai fait. C'est-à-dire que là, il va même me supprimer les respirations. Donc, c'est pas grave pour l'exemple, je vous montre. Ça, c'est
c'est vraiment un exemple extrême hein, d'un montage très cut. Donc une fois que j'ai toutes mes pauses ici, je peux faire ici supprimer et là je vais cliquer sur tout supprimer. Regardez ce qu'il a fait, Premiere Pro, il a automatiquement fait le montage, il a supprimé toutes les pauses. En fait, ça vous fait un énorme travail de dérochage, c'est-à-dire que là, vous n'avez plus à vous occuper de venir couper toutes les pauses de votre vidéo. Alors bien sûr, il y aura des endroits où il faudra peut-être revenir. Donc je vous montre ce que ça donne ici, le montage qu'a fait automatiquement Premiere Pro au niveau des cuts. Vous voyez, si j'actualise ici, il va me mettre les images que j'ai générées. Donc là, elle n'est pas encore arrivée, mais après... Voilà, donc c'est des cuts quand même assez bruts. Moi, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner ici, de faire un coup de commande MHD ou contrôle MHD. Voilà, des petites puissances constantes. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai réglé dans les paramètres sur 4 images. Donc là, c'est beaucoup plus fluide. J'actualise ici, il va me mettre les images que j'ai générées. Donc là, elle n'est pas encore arrivée, mais après... Voilà, ça vous a fait un montage ultra rapide, ça vous a supprimé tous les espaces. Alors je vous montre la timeline avant-après. Vous voyez, on était sur une timeline comme ça, avec plein d'espaces, plein de pauses. Et là, ici, ça m'a directement fait le montage. Alors je vais vous montrer une autre fonctionnalité intéressante. Toujours dans les filtres ici, j'ai aussi fond ici. Quand j'appuie sur fond, en fait, ça va venir détecter des hésitations. Par exemple, si je prends celle-là, voilà, ça a repéré l'hésitation, je fais un vous voyez, toutes ces hésitations quand vous enregistrez un tutoriel et vous avez des interviews, ben, vous pouvez les localiser ici. Je vous montre, c'est voilà, tout. Il a repéré ça. Après, si je vais à un autre endroit, par exemple ici, trouver voilà, tous les E, en fait, il peut vous les retirer. On va prendre un exemple juste ici, 4 visuels, comme vous pouvez voir ici. C'est voilà, tout est cartoon. Donc si on retire le E, donc comment je fais, c'est que je le sélectionne, je clique dessus. Vous voyez, j'ai automatiquement le point in, point out ici. Et là, je fais retour arrière sur mon clavier. Par contre, attention avec cette fonctionnalité. Là, c'est encore en version bêta pour l'avoir testé. C'est pas parfait. Vous voyez ici, si j'écoute, tout est carte. Voilà, il y a quand même une saute et même en mettant un fondu, c'est pas terrible. Donc, je vous invite à utiliser cette fonctionnalité avec modération. Et je vais maintenant vous parler d'une autre nouveauté intéressante sur Premiere Pro. Il s'agit de l'onglet couleur lumétrie. Donc pour faire ça, je vous ai pris un rush ici que j'ai étalonné. Je vais aller dans fenêtre, espace de travail et je vais me mettre sur couleur. Voilà, à partir de là, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez maintenant régler le problème du shift de gamma que vous avez quand vous regardez une vidéo avec QuickTime. Alors ça veut dire quoi? C'est tout simplement quand vous envoyez une vidéo à un client avec QuickTime, eh ben, vous dites tiens, c'est bizarre, j'ai pas la même image que sur Premiere Pro. Vous voyez, vous comparez les deux images et en fait vous n'avez pas la même image. Alors je vous montre clairement ce que ça donne en live. Vous voyez là ici, c'est l'image telle que je la vois sur Premiere Pro et là je viens de switcher sur QuickTime. Vous voyez, donc Premiere Pro, QuickTime. Comme vous pouvez voir, QuickTime est plus clair. Vous voyez, il y a un espèce de shift de gamma, c'est-à-dire que là, vous avez les noirs qui deviennent un peu plus clairs. Pareil au niveau de la peau, si vous regardez, vous voyez, vous avez une peau qui est plus claire. Donc en fait, vous n'avez pas le même étalonnage que vous aviez en visualisation sur Premiere Pro. Alors maintenant, l'équipe de Premiere Pro a travaillé sur le problème et je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour avoir exactement la même image sur votre logiciel de montage et sur votre lecteur QuickTime. Pour faire ça, vous allez venir dans couleur lumétrie, dans réglages et vous allez activer la gestion des couleurs d'affichage. À partir de là, vous allez venir choisir un gamma d'affichage et si vous voulez correspondre à QuickTime, vous prenez tout simplement le gamma 1.96 QuickTime. À partir de là, maintenant regardez, je vais vous montrer, si je repasse sur QuickTime, j'ai exactement la même image. Donc là, vous n'avez plus du tout le problème de changement de gamma. Vous voyez, vous n'avez plus de perte, vous avez la même image. Là, c'est QuickTime, là, c'est Premiere, là, c'est QuickTime, là, c'est Premiere. C'est exactement la même image. Donc voilà, ça, c'est un gros problème qui était présent depuis plusieurs années sur Premiere Pro. Je sais que certains d'entre vous utilisaient des luttes de correction pour justement avoir la même image, pour justement pouvoir visualiser ça correctement. Maintenant, vous n'avez plus besoin de faire ça. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Dites-moi également en commentaire quelle fonctionnalité vous a le plus plu. Si jamais vous avez fait des tests sur la bêta, faites-moi également un retour en commentaire. Je sais que l'équipe d'Adobe consulte mes vidéos, donc ça pourra également leur servir de feedback sur votre utilisation. Je n'ai pas eu le temps de l'aborder dans cette vidéo, mais il y a également une autre nouveauté qui concerne cette fois-ci la fluidité de lecture de la timeline. Apparemment, cela a été amélioré par 5, c'est-à-dire que vous avez maintenant une fluidité multipliée par 5 lorsque vous lisez vos éléments dans la timeline. Donc ça va être très pratique, surtout pour les gros projets où vous avez beaucoup de rushs les uns sur les autres, empilés sur plusieurs pistes vidéo et audio. Vous pouvez me faire votre feedback par rapport à ça aussi en commentaire.
Pour aller plus loin, si jamais vous avez pensé à une idée pour Premiere, ça peut être une amélioration, une fonctionnalité, voilà, tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à l'écrire également en commentaire. Ça pourra me servir pour les prochains événements où je serai invité avec Adobe. Je pourrai leur faire part de toutes vos suggestions d'amélioration pour le logiciel. Je vous rappelle que si vous voulez devenir un pro de la vidéo, je propose dans la description 1 heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Une formation claire et structurée avec des exercices pratiques qui vous fera passer de débutant ou intermédiaire à professionnel à travers plus de 100 heures de formation, un mentoring et un accès à mon mail privé ainsi qu'une communauté bienveillante qui vous motivera dans votre parcours. Un examen final vous permettra également de m'envoyer votre vidéo pour analyse détaillée. Si vous êtes fatigué de chercher le bon contenu et dans le bon ordre sur YouTube, cette formation peut être la solution pour obtenir des résultats concrets. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.